Bienvenue à la série Guide de jeu on table. Vous regardez actuellement la version jeu de table d'un jeu vidéo de type MOBA qui s'appelle Champions of Nexum. Je vais vous montrer comment ce jeu est organisé. Je vais aussi vous expliquer les règles et vous montrer de près les éléments de ce jeu. Tout d'abord, les joueurs sont divisés en deux groupes et choisissent leur famille et leur château. La couleur rouge représente la famille Ragnors et le bleu, c'est la ligne d'Andance. Ensuite, la première équipe sélectionne leur héros de 10 personnages disponibles dans ce jeu qui participeront au jeu. En plus de la figure du champion qui apparaît sur le plateau, chaque joueur prend la carte de ce personnage. Chaque joueur contrôle au moins un personnage. Selon le nombre de joueurs, jusqu'à 6 personnages peuvent apparaître sur le plateau. Dans une partie avec 2 joueurs, le nombre de héros recommandé, c'est de 4, soit 2 pour chaque joueur. Une fois que la première équipe a sélectionné leur héros, il est temps pour la deuxième équipe de choisir parmi ceux qui restent. C'est à la deuxième équipe de commencer le match. Lorsque le champion de l'équipe de départ a déterminé ses actions, c'est le tour de l'équipe adverse. Les héros jouent en alternance pendant le jeu entier. Les champions choisis sont placés dans les châteaux où ils commencent l'aventure. Ensuite, nous mettons les tours sur le plateau sur les endroits indiqués. Nous en plaçons également à certains endroits au cours des routes. La dernière ligne de défense, ce sont les figurines de garnison que nous plaçons devant le château. Nous plaçons les marques des deux équipes sur la première case de la piste de la victoire. Nous les déplacerons chaque fois que les joueurs détruiront une tour de l'adversaire. Et nous mettons l'indicateur sur la piste du temps. Il sera déplacé vers l'avant une case par chaque tour. Sur le côté du plateau, à la portée de chaque joueur, nous plaçons 4 talons de cartes différents. Il faut les mélanger séparément, y compris le paquet des artefacts. Placez 3 cartes d'objets du paquet des artefacts aux endroits prévus sur le tableau. Pendant le jeu, les joueurs développent leur personnage avec ces cartes. Ensuite, ce sont les cartes magiques et les cartes de la jungle aussi. Et les cartes du chemin. Nous tirons des cartes des 2 derniers paquets pour explorer la jungle ou le chemin. À la portée de joueurs, nous plaçons des cristaux colorés correspondant aux couleurs de position sur le plateau. Et aussi des cristaux transparents. Ce sont les jetons d'énergie, c'est la monnaie dans ce jeu. À côté du plateau, on trouve aussi des pierres de vie. Les plus grands, ce sont des équivalents de 5 points de vie et les plus petits, qui représente 1 point de vie du héros. Tous les joueurs ont également accès à des dés d'attaque et de défense et aussi à 2 dés de test. Chaque équipe reçoit son propre talon de tâches et découvre la première carte. Ce seront les tâches que les joueurs devront accomplir. Sur chaque carte, nous trouvons une tâche principale pour l'accomplissement de laquelle nous recevons un cristal d'une certaine couleur qu'il faudra livrer aux gens correspondants. Pour une tâche terminée, nous pouvons détruire une tour de l'équipe adversaire. Une fois que l'équipe a terminé les 2 parties de la tâche principale, elle choisit une carte objet ou bien une carte de sort magique comme récompense pour chaque champion. Sur la carte de tâche, il y a aussi une quête latérale que nous pouvons faire jusqu'à ce que nous ayons terminé la tâche principale. Lorsque l'équipe a terminé la tâche principale, c'est-à-dire détruit 2 tours adverses, nous jetons la carte de tâche et en tirons une nouvelle. Tout au long du jeu, nous pourrons remplir jusqu'à 3 cartes de quête et enlever les 6 tours ennemis. Chaque fois que nous enlevons une tour, nous déplaçons le marqueur sur la bande de la victoire.
L'emplacement du marqueur indique le degré de défense du château ennemi. Lors de l'attaque du château dans cet exemple, nous devons lancer au moins 10 avec les dés de test pour la détruire. Donc, plus nous enlèverons des tours, plus il sera facile de détruire le château de l'ennemi. Ça, c'est le but du jeu. Quand le plateau est prêt et que tous les éléments sont prêts, nous pouvons commencer le jeu. Au premier tour, les premiers monstres apparaissent sur le plateau, aux endroits désignés. Ce sont d'abord les rats, dont les figurines sont placées sur les champs de la jungle. Pour battre les rats, il faut lancer une valeur de 2 ou de plus. Et nous obtenons un cristal d'énergie. Si nous échouons, le champion perd une vie. Un autre monstre, c'est le crabe. Pour un crabe tué, le héros reçoit un cristal de la couleur du champ sur lequel se trouvait le monstre. Nous devons lancer 3 avec les dés de test ou plus. Et si nous échouons, le crabe causera 2 blessures. Au troisième tour, les oiseaux d'enfer apparaissent sur le tableau. Ils volent 3 points de vie si tu perds. Et pour une victoire, le champion reçoit une carte magie. Suivent ensuite les verras qui sont tués par une portée de 5 ou plus. L'échec nous coûte 3 points de vie. Mais pour les vaincre, le personnage peut choisir une carte d'objet. Nous les choisissons soit parmi les 3 cartes qui sont face visible sur le plateau, ou bien on tire une carte au hasard dans le paquet. Vous pouvez jeter la carte d'objet et utiliser l'action qui est inscrite, ou bien vous pouvez aussi utiliser la carte de façon permanente. Chaque carte d'équipement augmente les statistiques standards des caractères. Au 5e tour, c'est Manticore qui apparaît. Il se défend avec une force de 4. Pour le tuer, les dés lancés doivent avoir une valeur d'au moins de 6. En récompense, nous pouvons amener le personnage de l'adversaire à n'importe quel endroit du plateau. Au cours du temps, des monstres de plus en plus puissants apparaissent sur le plateau. Ensuite, ce seront des trolls. Nous sommes capables de les tuer en lançant 7 ou plus. Le risque de perdre est de 5 points de vie. Mais comme récompense, on peut transformer un gardien en troll plus puissant. Un adversaire qui attaque notre château maintenant doit obtenir au moins 7 points pour tuer ce troll, ce qui est un point de plus qu'un combat avec les gardiens normaux. Les derniers à apparaître sont 2 des monstres les plus forts, Behemoth et le dragon de cristal. Pour vaincre le géant Behemoth, nous devons lancer 8 ou plus et il ne faut pas oublier qu'il inflige des dégâts de 6 points de vie si nous ne réussissons pas le test. La récompense est de retirer une tour de l'adversaire et le héros qui a combattu ce monstre choisit entre une carte d'équipement ou de magie. Dans la ronde finale, c'est le Crystal Dragon, le dragon de cristal qui apparaît sur le tableau avec Behemoth. Il n'est possible d'abattre ce dragon qu'avec un jet de 12 ou plus. Il faut donc utiliser les 2 dés de test. Cela signifie donc qu'il devra y avoir au moins 2 champions sur le terrain avec le dragon. Si l'attaque échoue, l'attaquant subit 8 points de dégâts. Mais en récompense, l'équipe gagnante détruit 2 tours de l'équipe adverse. Et chaque héros de l'équipe gagnante choisit une carte d'objet ou de sort. À chaque tour, à côté des nouveaux monstres qui apparaissent, c'est les champions qui reçoivent des capacités spéciales. Dans le cas du 1er et du 6e tour, il s'agit d'un coup gratuit supplémentaire. Normalement, le héros peut se déplacer jusqu'à 2 cases qui sont reliées par un chemin et nous devons payer le prochain pas avec un cristal d'action. Et donc au 1er et au 6e tour, nous en avons un extra gratuit. Au tour suivant, les héros qui lancent les dés de test dans la jungle peuvent ajouter 1 point. Au 3e tour, la force des héros augmente. Cela signifie que nous pouvons ajouter un dé d'attaque supplémentaire à un jet. Au 5e tour, chaque héros qui chasse les monstres dans la jungle augmente son score
d'1 point. Dans le tour final, tous les champions qui lancent les dés de test augmentent leur score d'1 point. Ceci s'applique à toute situation qui nécessite un lancement de test. Lorsque le signal de temps a couvert le cercle complet, on redémarre le cycle. Et dans les tours suivants, les monstres qui étaient tués y reviendront sur le plateau. Et ceux qui ne sont pas encore battus, ils restent inchangés. Avant de terminer l'action, chaque héros doit décider s'il se trouve en phase d'exploration ou en phase offensive. Pendant la phase d'exploration, il peut marcher pour chasser un monstre. En dépensant 4 points d'action, il peut acheter une carte magie. S'il y a des alliés qui se trouvent sur le même hexagone, ils peuvent échanger n'importe quel nombre de cristaux. Le champion peut aussi compléter la tâche. Il peut aussi faire une recherche, donc selon l'endroit où il se trouve, il choisit une carte de jungle ou une carte de chemin. Pendant la phase d'exploration, les joueurs peuvent assauter le château ennemi, mais il faut d'abord retirer au moins un garde. Toutes les actions sont effectuées par les joueurs dans n'importe quel ordre. Et la phase offensive consiste en l'action d'un duel entre 2 héros, le siège ou l'attaque d'une garnison. Mais pendant la phase offensive, on ne peut pas explorer la région, exécuter les tâches et non plus faire l'assaut du château. Quand le champion combat le monstre et attaque la garnison ou le château, nous lançons les dés de test. Et en fonction du résultat, on vérifie l'effet. Dans ce cas-là, la garnison serait défaite parce que sa défense est de 6 et moi j'ai obtenu 8. L'intrigue du duel dans le match, ou la lutte entre les champions, c'est différent. Nous lançons les dés d'attaque et de défense au lieu des dés de test. À ce moment, les statistiques de chaque héros sont très importantes, comme leur capacité active et passive. Le champion peut utiliser la force passive à tout moment et on doit payer pour les compétences actives et les utiliser au bon moment, par exemple une fois par tour. Sur les cartes des héros ou héroïnes se trouvent les statistiques de base. Ce sont la force de l'attaque, le montant des dégâts infligés, la valeur de défense et le nombre de points de vie. L'attaquant lance le nombre de dés d'attaque indiqué sur sa carte de personnage. Après, on vérifie les effets. Le personnage en défense lance le nombre de dés de défense indiqué dans ses statistiques. L'attaquant peut déclarer s'il va rouler ses dés à nouveau. S'il a des cristaux d'énergie, il peut en payer un pour chaque dé qu'il veut relancer. Après cette explication, le défenseur aussi peut déclarer qu'il va relancer les dés et payer avec ses cristaux. Il y a 5 symboles différents sur les dés d'attaque et de défense. Le symbole le moins désiré, c'est un échec, c'est-à-dire une attaque infructueuse. Pour gagner le duel, il faut remporter le plus de succès que possible. Si on lance le symbole de dégâts, après une attaque réussie, cela augmente les dégâts standards indiqués dans les statistiques. Le symbole du point d'énergie permet au joueur de récupérer un cristal d'action si l'attaque ou la défense a été efficace. Ici, si l'attaquant ne décide pas de relancer les symboles de dégâts, il perd la bataille parce qu'il n'a obtenu qu'un seul succès. Le défenseur a un total de 3 succès. Ça signifie qu'il s'est bien défendu. Sur ces 2 autres dés, il y a des symboles de points d'énergie. Donc, grâce à cela, il peut obtenir 2 cristaux d'énergie supplémentaires. Si l'attaquant gagne le duel, en plus du dégât, il peut prendre n'importe quel cristal de l'héros vaincu. S'il y a plus d'un héros dans le même hexagone, le champion attaquant prend un dé d'attaque supplémentaire pour chaque allié qui se tient sur ce point. Que se passe-t-il lorsqu'un personnage a perdu tous ses points de vie?
Ce personnage-là est déplacé automatiquement dans le château. Il perd un tour. Après le repos, il reprend sa vie et retourne au jeu. Les héros peuvent guérir dans le château et aussi dans l'auberge. Et là, ils peuvent restaurer leur point de vie. Donc, un point de vie coûtera un cristal d'énergie. Tous les héros de Champions of Nexum sont différents en apparence et en style. Ils ont des statistiques et des capacités différentes. Chacun des héros est différent. Il y a aussi des femmes très intelligentes et fortes ici. Tout ce qui peut se passer sur ce tableau dépend de votre imagination et de votre détermination. Une chose est sûre, ce jeu peut être apprécié par les amateurs de jeux MOBA. Vous trouverez ici de nombreuses similitudes. Ainsi de même pour les joueurs de plateau à différents niveaux. J'espère vous avoir encouragé à jouer ce jeu. Plus d'informations suivront bientôt.